Voilà pourquoi ton homme ne se confie pas à toi. Pour qu'un homme s'ouvre, il faut qu'il se sente en confiance. Il faut qu'il se sente assuré et rassuré par le comportement de sa femme. Et si ton homme ne s'ouvre pas à toi, si ton homme ne se confie pas à toi, là il y a un souci. Si quand il te parle, il te dit que le strict nécessaire et qu'il ne rentre jamais en profondeur, ou s'il te dit, ou s'il ne te dit absolument rien, c'est qu'il y a un souci. Soit ça vient de lui, soit ça vient aussi de toi. Dans tous les cas, tu dois conquérir et chercher à reconquérir sa confiance pour qu'il puisse s'ouvrir à toi, pour qu'il puisse te faire confiance parce que tu es sa femme et tu as le droit en tant que tel, surtout si tu en as l'attitude, le comportement, d'entrer dans son cercle privé, dans son intimité personnelle par rapport à son vécu, par rapport à son passé. Alors, je vais lister certains points et si tu te retrouves dedans, il va falloir que tu changes parce que ma chérie, il ne se confiera pas à toi, pardon, ou il ne se confiera plus à toi s'il a déjà fait l'expérience et qu'il se sent frustré. Si quand il te dit quelque chose de profond, d'embarrassant, d'intime, tu les lui retournes en sa défaveur à un moment de colère, à un moment de dispute, pour te moquer, pour le piquer, là, il ne se confiera plus à toi. Il ne te dira plus rien. Si quand il te parle, il ne se sent pas écouté parce que tu es distrait, tu es impatient, tu es sur ton téléphone, ton expression faciale, ton expression corporelle, ton langage corporel lui montre que tu te désintéresses totalement de ce qu'il est en train de te dire, il ne se sent pas pris au sérieux, il ne te dira plus rien. Si quand il te parle, tu te mets en colère et que tu piques une crise de jalousie parce qu'il parle de son ex, d'une ex, d'un passé, de ce qu'il a fait, il ne te dira plus rien. Si quand il te parle, tu ne prends pas en considération ce qu'il ressent et que tu commences à le traiter de faible parce qu'il s'est montré vulnérable, il ne te dira plus rien. Il y a peut-être des choses que ton homme aimerait te dire. Il y a peut-être un espace personnel, intime, secret dans lequel il voudrait que tu entres dans sa vie. Mais le problème, c'est que ce sont tes réactions qui vont l'en dissuader, qui vont lui faire peur, qui vont le freiner. Parce que précédemment, tu as peut-être fait preuve d'un manque de sagesse, d'un manque de considération et il se sent tellement frustré qu'il se dit qu'il ne veut pas répéter l'opération pour ne plus se sentir humilié. N'incite pas ton homme, mais vraiment n'incite pas ton homme à aller se confier ailleurs. On dit souvent que le confident devient l'amant. Donc, sois une femme sage, donne à ton homme la confiance qu'il peut avoir en toi pour pouvoir t'ouvrir ce jardin secret qui lui est personnel. Alors, je te conseille de faire ceci si tu penses que tu as fauté dans ce domaine-là avec ton homme. S'il te dit des choses qui te font mal, ne te mets pas en colère. Mais maîtrise tes émotions et écoute-le jusqu'au bout. Écoute-le pour comprendre. Écoute-le pour comprendre pourquoi il dit ce qu'il dit et pourquoi il le ressent. Mais ne l'écoute pas pour répondre. Ne l'écoute pas pour dire là il faut que je rebondisse là, sur ce qu'il vient de dire. Je ne peux pas laisser passer ça. Non. Que ton corps et ton attention, que tout ton être soit attentif à ce que ton homme est en train de te dire. Que tout ton être, toute ta personne soit vraiment polarisée sur lui et seulement lui. Ne pense à rien d'autre. Concentre-toi sur lui. Considère son ressenti sans moquerie ni mépris. Ne prétends pas savoir ce par quoi il est passé, ce qu'il ressent. Et ne ramène surtout pas tout à toi, parce que là, c'est de lui dont il s'agit. Tu auras à un autre moment l'opportunité de parler de toi, de dire ce que tu ressens, ce que tu as ressenti, etc. Ne parle pas à sa place, ne lui coupe pas la parole et sois patiente. Et s'il vient, lui, à se mettre en colère, peu importe la raison, toi, apaise-le. Ne danse pas avec lui. Sois l'eau qui va éteindre le feu. Sois la paix. Mais ne t'énerve pas autant que lui, ni aussi vite que lui.
Parce que le but, ce n'est pas de se disputer. Le but, c'est de communiquer. Le but, c'est de se comprendre et d'avancer. Il faut que tu te montres disponible. Ne lui dis pas ah non, là franchement, j'ai pas la tête à parler de ça, on en parlera la prochaine fois. Et s'il t'a ouvert son cœur, il faut qu'il puisse dormir en paix. Ce que je veux dire par là, c'est Samson, il a ouvert son cœur à Dalila et ensuite il s'est endormi sur ses genoux. Il s'est endormi en confiance après avoir livré un secret. Ça s'est retourné contre lui. Mais il ne faudrait pas que ton homme, après s'être confié à toi, il voie qu'il y a un retour de bâton. Il ne faudrait pas qu'il commence à se dire waouh, je me suis ouvert à elle, maintenant qu'est-ce qui va arriver derrière? De quoi est-ce qu'elle va se servir contre moi? Je te rajoute aussi une chose, une valeur à ne surtout pas oublier, c'est que ne lui fais pas ce que tu n'aurais pas aimé qu'il te fasse si tu avais été à sa place. Les soupirs, le langage corporel, les expressions du regard, etc. Si tu sais que tu n'aurais pas aimé avoir affaire à ça lorsque tu te livres, lorsque tu t'ouvres, ne le fais pas à l'autre. Sur ce, bon courage.